de la semaine. Je propose l'adoption de l'ordre du jour proposé par Denise Lemay. Merci. Ça nous amène au point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets qui sont à l'ordre du jour que je viens de nommer. Vous avez... Il n'y avait pas de questions. Il y a un problème de son, mais il n'y a pas de question. Problème de son. Ça va. Je poursuis. Ouais, c'est bon. Je serai au point 3, approbation du procès verbal. Vous l'avez tous reçu. C'est conforme à nos discussions des décisions. Je vais avoir deux propositions pour le Merci. 4, dossier de la mairie. Il n'y en a pas ce soir. 5, direction générale et greffe. 5.1, règlement 2026-514 sur la tarification, avis de motion et dépôt du projet de règlement. En fait, c'est en lien, là, 5.1, les points 9.1, entente intermunicipale pour le partage de l'exploitation de l'aréna, et 9.2, protocole d'entente pour l'utilisation de l'aréna. C'est tous des points qui sont liés. Là. Je vais y aller d'une explication générale, puis après ça, je peux y aller plus précisément. Mais, donc, il y a plusieurs années, on a entamé des discussions avec les municipalités voisines pour répartir les coûts d'opération de l'aréna. L'an passé, pour la saison 2025-2026, il y a une entente qui a été signée avec les municipalités d'Escuminac, de Nouvelle et de Maria et de New Richmond. Et ce qui avait été convenu à ce moment-là, c'est qu'on se donnait une entente d'1 an. On donnait 1 an pour travailler les critères et revenir avec une entente sur du plus long terme. Et il y a un travail qui a été fait au cours de l'hiver, entre autres, avec les différentes municipalités. Et là, on arrive aujourd'hui avec une nouvelle mouture de l'entente qu'on dépose ce soir. Et ça va venir avoir un impact là, sur ces 3 points-là. Le 9.1, donc c'est vraiment l'entente pour les frais d'exploitation. On a revu un peu le partage des frais, la façon de calculer la répartition des frais. Donc concrètement, ça fait diminuer un peu le montant qui était demandé pour la municipalité de Nouvelle, augmenter un tout petit peu du côté de New Richmond. Et là, bon, on a fait une ronde avec l'ensemble des municipalités, on a eu des discussions, puis on a soumis le projet d'entente, et là, on a reçu des réponses, en fait, là, pour les 3 prochaines années, le projet d'entente qui est le point 9.1, et les municipalités de Nouvelle et de Maria qui adhèrent, mais Escuminac et New Richmond n'adhèreront plus à l'entente. Et donc, c'est pour l'entente. Aussi, ce qu'on avait fait l'an passé, il y a 2 tarifications. Il y a une tarification pour les municipalités qui ont signé l'entente, et incluant les jeunes de Carleton-sur-Mer, il y a un montant de 100 pour tout le monde qui font du communal du patinage artistique. Ils sont payables à la ville. Et la balance, bien, pour les municipalités qui n'adhèrent pas à l'entente, la tarification par usager était de 800, elle va être de 1200. Donc 100 plus 1100, totalise de 1200. Et pour mettre en application cette tarification-là, on doit modifier notre règlement sur la tarification. Et ça, c'est le point 5.1 de notre jour. Le règlement sur la tarification, toute tarification de la ville, que ce soit au quai des arts, à l'aréna, au camping, les frais pour mettre un permis de dérogation mineure, ça se retrouve dans ce grand règlement-là. Et comme on va passer de 800 à 1200, il faut modifier le règlement 2026-514 sur la tarification. On va faire un petit changement aussi pour les joueurs, joueuses qui sont dans le hockey BB. Il y a une tarification de 50 qui va s'appliquer, puisque le BB font des pratiques, pas seulement quand on se déplace sur le territoire, c'est beaucoup plus bas. La tarification pour les adultes non résidents qui n'ont pas signé l'entente est de 300 Alors voilà pour le point 5.1 sur le règlement de la tarification, si vous êtes d'accord. C'est l'avis de motion qu'on dépose, et on dépose un projet de règlement. On pourra entériner le règlement à la prochaine séance de septembre. Proposé par M. Leblanc. Merci. 5.2. Réaffectation d'une dépense de 116 950 au règlement d'emprunt 2015-262. On a fait des travaux de parage qu'on a soumis dans l'enveloppe de la TECQ, c'est la taxe d'assises, c'est un financement des subventions qu'on a dans l'enveloppe qui est à la ville. Puis on peut passer, c'est utiliser des subventions pour des travaux de pavage, différents travaux de voirie. Et la TECQ a changé leurs critères, qui font que les travaux de pavage qu'on pensait se faire financer avec la TEC ne sont plus acceptés, puisque c'était du resurfaçage, mais ils veulent des travaux plus importants, plus d'épaisseur d'asphalte. Et avec cette résolution-là, ce qu'on va faire, c'est que
comme on était refusé pour 116 950, on va utiliser un ancien règlement d'emprunt qu'on avait fait. On avait fait des travaux de pavage dans la rue Comeau. Et ces travaux-là sont admissibles à la TEC. Donc, si je peux imaginer, on va les retirer du règlement d'emprunt de la rue Comeau. Ces travaux de pavage-là, on va les financer avec la TEC. C'est un montant de. C'est des travaux de 131 000, 135 000. Puis, on va prendre des travaux de pavage qu'on fait en ce moment, qui se sont faits aujourd'hui sur la rue du Centre civique et sur la rue Tracadiège, qui normalement devaient être financés par règlement d'emprunt. On va faire un transfert des travaux qu'on fait cette année, qu'on devait financer par règlement d'emprunt. On va les ajouter au l'ancien règlement d'emprunt 2025 de la rue Comeau. On a libéré de 116 000 pour financer par notre pièce. J'espère que c'est clair. Ça peut un peu. Mais essentiellement, on ne perd pas d'argent. Il y a eu des petits changements dans le TSCQ, dans la façon d'octroyer les subventions. On va faire un petit jeu de chaise musicale pour remplacer les travaux, mais si c'est de l'argent, c'est une subvention qu'on va aller chercher, comme ce qui était prévu initialement. C'est des travaux différents. On va l'utiliser pour des travaux dans le Comeau plutôt que des travaux dans le Centre civique. Ça vous va? Quelqu'un propose? Olivier Dallaire propose. Merci. 5.3, acte de donation en faveur des habitations tracadièges, modification. C'est pour le projet de 14 logements qui est situé sur la rue Comeau, juste en face de l'Arena. La Ville, par résolution, donne le terrain aux habitations tracadièges qui sont les promoteurs de ce projet-là. Et c'est un projet qui est financé par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et d'autres bailleurs de fonds, dont des fonds consolidés des jardins. Et la SCHL s'est rendu compte, puis nous ont demandé de faire des petites modifications dans la résolution qui faisait que la Ville donnait le terrain. Donc, on veut juste procéder à ces modifications-là. Essentiellement, nous, ce qu'on disait, l'objectif de la Ville, c'est de dire on donne le terrain aux habitations tracadièges. Et si jamais il n'y a pas de projet qui se fait sur ce terrain-là, pour différentes raisons, dans l'intérieur des 5 prochaines années, la Ville peut récupérer le terrain. Là, la SCHL comprenait qu'on pourrait récupérer le bâtiment aussi. Ce n'est pas l'intérêt de la Ville, c'est pas ce qu'on souhaite. On va faire des petites modifications pour clarifier, pour que tout le monde soit à l'aise. Mais l'intention demeure la même qu'initialement. Donc, on ferait par résolution ces modifications-là. Dans la présente résolution, ce qu'on vient de dire aussi, c'est qu'on autorise moi-même, le directeur général, à signer un acte notarié là, si jamais la SCHL veut plus que la résolution, veut notarier cet élément-là. Ça nous autorise à procéder pour éviter d'attendre une prochaine séance. Évidemment, quand ça respecte ça. Ça va? Quelqu'un propose? David Land propose. Merci. 6 trésorerie, 6.1 règlement 2026-513 décrétant une dépense de 550 000 et un emprunt de 550 000 pour financer la contribution municipale au projet de rénovation majeure de l'immeuble de l'Office d'habitation et des chaleurs situé au 5 rue de la Fabrique. Donc, c'est l'immeuble qui est derrière l'église, entre l'église de Carleton et l'école Bourg. Il y a des travaux importants qui sont à faire. L'Office d'habitation procéder à des travaux. C'est financé à 90 par la SHQ, par le gouvernement du Québec. Et il y a 10 des travaux qui sont payables par la Ville. C'est des travaux de 5,5 millions de rénovation du bâtiment, rénovation majeure. Et donc, la charge de la Ville, de 10 représente 550 000. Et pour payer cette part-là, on doit aller en règlement d'emprunt. C'est ce qu'on va faire avec cette présente résolution. Bon, je propose Régis Leblanc. 6.2 compte à payer au 31 juillet 2026. Il y en a pour 764 000 dans les montants les plus importants qui ont attiré mon attention, il y avait 52 500 pour les habitations tracadièges pour 20 139 pour l'acquisition d'un terrain qu'on avait passé par résolution dans la route Saint-Louis pour sécuriser le rond-point. 32 940 pour faire l'achat aussi, on l'avait passé par résolution. La dépense est passée au dernier mois. Au lot pour le lissage des vannes. Il y avait une série, mais les membres du conseil avaient tous reçu. C'est conforme. Merci.
6.3, rapport des activités de fonctionnement des fins fiscales au 30 juin 2026. C'est simplement pour information, le dépôt, là, le directeur général nous a déposé les activités de fonctionnement. Ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que ça se passe bien à mi-année, au 30 juin. C'est toujours un exercice plus important, là, je dirais, qui est fait à septembre-octobre, mais à l'heure actuelle, ça se passe bien. Il y a un petit peu moins de revenus au golf, pas au golf, au camping en juin. On parle d'une quinzaine de mille de dollars de moins par rapport à ce qui était budgété. On s'attend, on est encore dans la haute saison, mais de façon générale, il y a des plus, des moins là, dans les revenus, dans les dépenses, mais on suit, je dirais que de façon générale, on suit le budget qui était prévu, qui a été adopté à l'automne dernier. Rapport des activités d'investissement maintenant, c'est aussi un dépôt. Tout ce qui touche les investissements en immobilisation, on avait notre plan triennal d'immobilisation qui a été adopté aussi en décembre dernier. Et je vous dirais que de façon générale, on suit ce qui était prévu pour les immobilisations. Il n'y a rien de majeur à noter dans ces deux rapports d'activité-là. 6.5, 6.6, c'est des petites modifications. 6.5, représentant autorisé au compte bancaire. En fait, c'est pas des petites modifications. Là, ça fait suite à la nomination de Mme Julie Nadeau aussi, qui est coordonnatrice des services administratifs. On vient clarifier les personnes autorisées au compte bancaire. Il y a toujours un élu, un membre du personnel qui sont autorisés à signer ou qui représentent l'organisme municipal. Donc, moi-même, à mon absence, Régis Leblanc. Et du côté administratif, c'est M. le directeur général Peter Laurier. Et à son absence, Julie Nadeau, coordonnatrice des services administratifs. Même principe, 6.6, c'est accéder à faire. On va ajouter Mme Julie Nadeau comme administratrice principale sur notre compte accéder à faire. Amélie dans la femme ici. 7. Urbanisme et environnement. 7.1, demande de démolition au 1051 rue sur Mer. C'est à l'eau. 4 542 166. On peut vous le montrer à l'écran. Ça se trouve à être au sud du bâtiment d'Hydro-Québec, des bâtiments administratifs. C'est un chalet de 3 saisons là, qui est vraiment dans une zone d'érosion, qui est à proximité du cap, qui est en très mauvais état. Et le propriétaire souhaite le démolir. Ça a été présenté au comité de démolition. En fait, s'il n'est pas démoli, ultimement, il va disparaître avec l'érosion. Donc, il est recommandé par le comité de démolition d'accepter cette demande. Tu dois vouloir dire le comité d'urbanisme. C'est le comité de démolition, c'est un logo, c'est une obligation légale depuis 2 ans environ. Les villes doivent nommer un comité de démolition. Donc, qui siège, il y a des règles. C'est présenté dans le journal municipal. Lorsqu'il y a une demande de démolition, ça doit être un comité à part du comité consultatif d'urbanisme. C'est dédié uniquement aux demandes de démolition. C'est décisif aussi. Effectivement, c'est vrai, c'est un comité qui est décisif. Ouais. Donc, ce soir, on peut simplement déposer la décision du comité. Peut-être mentionner que les gens peuvent. C'est vrai. Et toute personne peut faire appel à la démolition par écrit au greffier de Saudette d'ici le 28 août 2026. C'est le petit carré turquoise que vous voyez à l'écran. Il y avait un bâtiment. Il y a un bâtiment en fait, en très mauvais état qui est un chalet de 350 sur 7 ans. On n'a pas besoin de résolution pour ça. C'est d'avoir des éléments comme je disais. Parfait. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure au 54 rue de la Gare. C'est le lot 3 547 406. 2 éléments qui dérogent sur un projet de rénovation de garage. La hauteur des murs, à partir du niveau du sol, est de 3,96 mètres, alors que la réglementation prévoit une hauteur maximale de 3,65. 0,31 mètres plus. Et la hauteur de la porte de garage projetée est de 3,66 mètres. La hauteur prévue au règlement est de 3,8, un peu plus haut. C'est un garage qui est existant, qui vise à être modifié pour rentrer un véhicule qui était entreposé dans un abri temporaire à côté du garage. Ça permet de retirer l'abri temporaire qui est abrité dans le garage.
Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter cette demande de dérogation d'avance. Entériné par résolution. Merci. 7.3, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le lot 6 495 901. C'est un lot qui est sur le sommet du Mont-Saint-Joseph, plus dans la zone à l'est, où il y a déjà des chalets implantés, tout près de chalets existants. Et bon, le propriétaire a quelques terrains adjacents et souhaite, bon, c'est le lot que vous voyez là, on ne voit pas la chapelle, mais la chapelle est à gauche. Là, c'est l'antenne. Ça, c'est la grosse antenne, effectivement, merci. Puis plus bas un peu, là, il y a des chalets qui ont été implantés il y a quelques années. Bon, on a un propriétaire qui a quelques terrains dans ce secteur-là, autour du lot qui est ciblé à turquoise, puis il voulait déboiser une portion de ce lot-là, un accès pour se faire un chemin d'accès. Mais comme le CCU n'avait pas le projet d'ensemble, on a juste une demande de déboisement pour un chemin d'accès, mais on ne sait pas ce qui va être fait, ce qui est prévu comme construction sur ce lot-là et sur les lots autour. Ce que le CCU recommande, c'est de refuser la demande de PIA et d'avoir des précisions sur vraiment les objectifs. Pour avoir un plan d'ensemble, pas seulement de déboisement d'un chemin d'accès, mais de l'ensemble d'aménagement de ces avant de pouvoir procéder. Alors, si vous êtes d'accord, ben, la présente résolution refuserait la demande de PIA qui est à la David Landry propose, puis simplement mentionner, c'est vrai, Mme Leblanc s'est retirée de la discussion sur la prise de décision pour ce projet. Ce point-là. 7.4, demande de financement auprès du Fonds municipal vert pour le projet d'étude de faisabilité de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation des bâtiments municipaux de la ville de Carleton-sur-Mer. Autorisation. On travaille depuis quelques mois avec l'Union des municipalités du Québec. On est quelques municipalités à sa mise en commun pour améliorer l'efficacité de nos bâtiments municipaux. Et là, on a une firme qui nous accompagne là-dedans, qui fait l'analyse des différents bâtiments. Et bon, c'est un coût de 100 000 mais on peut aller chercher du financement pour rembourser 80 des coûts reliés à ces démarches-là. Et bien, la présente résolution, ça vise à nous autoriser pour qu'on fasse une demande d'aide financière qui rembourserait 80 des coûts. Et on s'engage par le fait même si on est accepté. Donc, c'est un projet de 100 000, 80 000 de subvention. On s'engage à payer notre 20 000, notre portion, si on est accepté dans la subvention. Ça va? Proposé par M. Leblanc. 8. Développement et tourisme. Point ce soir. 9. Loisirs, culture et communautaire. 9.1. Je l'ai expliqué tout à l'heure. L'entente intermunicipale pour le partage des frais d'exploitation de l'ARENA Léopold Leclerc 2027-2029 pour procéder à la signature d'entente sur 3 ans. 2026, 2027, 2028, avec une municipalité de Nouvelle et de Macao. Régis Leblanc, merci. 9.2, c'est en lien avec cette entente-là. Protocole d'entente pour l'utilisation de l'aréna Léopold Leclerc par l'Association d'hockey mineur de Carleton-sur-Mer. On a déjà notre protocole d'entente entre la Ville et l'Association d'hockey mineur. On a aussi, avec les différents utilisateurs de l'aréna, on a avec l'association, le club de patinage artistique. Et la modification qu'on fait à l'entente, c'est pour nous permettre d'avoir accès à la liste des inscriptions pour pouvoir charger la tarification non résidente. Il faut savoir quels jeunes sont inscrits au hockey mineur et de quelle municipalité proviennent avec leur adresse pour qu'on puisse les facturer. Et bien, pour faire les choses là, en bonne et due forme, on signe une entente dans laquelle l'association on demande à l'association tout simplement de nous fournir ces renseignements-là. L'association a ces renseignements-là lorsque les gens s'inscrivent, on va pouvoir en transférer. Le tout va respecter la loi 25, qui est la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, ça va proposer par David Landry. Merci. 9.3, maintenant, autorisation pour la tenue de l'événement Race Across Québec, 16 et 17 août 2026. C'est un événement. Il y a une vingtaine de cyclistes qui vont passer par Carleton-sur-Mer. Ils ont demandé s'ils pouvaient dormir, utiliser la salle Charles-Dugas pour se faire des repas et dormir, puis utiliser les douches de l'aréna Léopold Leclerc. Et donc, avec cette résolution-là, on viendrait les autoriser à utiliser ces bâtiments-là pour les 16 et 17 août prochains.
9.4, autorisation pour une activité spéciale sur le site de la cabane à œufs d'or. C'est le centre de pédiatrie sociale d'Accroche-Cœur Gaspésie-Sud qui veut faire un événement familial rassembleur où il y aurait des musiciens, des jeux pour enfants, de la vente d'alcool et de nourriture au profit de l'organisme. C'est vraiment une activité pour aller chercher du financement pour cette organisation-là. Le 5 septembre 2026, entre 10h et 16h, et il nous demande l'autorisation d'utiliser le site de la cabane à œufs d'or. Proximité de la cabane à œufs d'or. La cabane à œufs d'or, c'est l'écomusée qui est propriétaire de cette infrastructure-là. Il y aura peut-être une entente aussi avec l'écomusée. Pour notre part, si vous êtes d'accord avec cette résolution-là, on va permettre de faire des activités le 5 septembre prochain sur le site. Proposé par Amélie Lalanne. Même genre de demande, cette fois-ci, c'est pour le Parc des Horizons par l'organisme Mi-Chemin de Gaspé Incorporé. C'est un organisme qui couvre l'ensemble du territoire de la Gaspésie, qui vient en aide aux personnes avec des problèmes de dépendance. Et ils veulent faire le 29 août prochain de 10h à 16h une activité publique au Parc des Horizons. Il y a de la musique, il y a de cette information qui vise la sensibilisation et le maquillage aussi. Vous êtes d'accord? Proposé par M. Régis Leblanc, des autorités. Merci. 10 travaux publics et bâtiments. 10.1 entente sur les infrastructures de recharge électrique. OB, c'est une entente avec la Régie intermunicipale de transport Gaspésie de la Madeleine. La Régie a un projet d'électrification de sa flotte d'autobus. Présentement, la Régie donne des contrats à des entreprises privées qui opèrent, qui sont propriétaires, qui opèrent les autobus. La Régie veut électrifier sa flotte d'autobus et peut avoir des subventions pour le faire, mais la Régie doit être propriétaire des autobus. C'est un changement de modèle. Donc, ils ont ciblé des trajets, ciblé des secteurs où ils pourraient électrifier ça va prendre des bornes. Et ce qui vise, c'est d'implanter des bornes de recharge dans les municipalités, sur les terrains municipaux. Et ils nous demandent à nous, à la ville, si on est prêt à accueillir ces bornes-là, qui vont être payées en totalité par la Régie, qui, elle, va chercher des subventions. Et ce qu'on vise, c'est, dans la résolution-là, c'est de mettre les bornes sur le terrain de l'aréna, vraiment sur la partie ouest de l'aréna, où la Zamboni, où le surface sort. Donc, on s'engage à fournir l'espace et à déneiger ce terrain-là. Et en contrepartie, la Régie va pouvoir l'utiliser pour recharger ses autobus. Lorsqu'il n'y a pas d'autobus, la ville va pouvoir l'utiliser pour recharger aussi ses véhicules. Ça, on a besoin. Il n'y a pas de frais là, avec cette entente-là. On vient terminer le tout par cette résolution. On va vous les autoriser. Vous êtes à signer le protocole d'entente avec la Régie. Je propose Denise Leblanc. Merci. Prochain point, 10.2. Campagne de mesure de débit dans le réseau d'égouts sanitaires. C'est dans le projet de réfection du boulevard Perron, entre la rue du Quai et la rue de la Fabrique. On doit mesurer les débits dans notre réseau d'égouts, puisqu'on refait tout le réseau d'égouts sous la 132. On a reçu 3 soumissions. Une première d'Avisio, Expert Conseil, Aviso, Expert Conseil 86 250, une de CanExplore 56 650 et une troisième de Nordico pour 47 005. Habituellement, tout ce qui touche le projet de réfection de la 132, on travaille avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est le ministère habituellement qui donne des contrats, mais comme cette portion-là du projet de la 132 est financée, c'est la ville à 100% qui paye ces travaux-là. Donc, c'est beaucoup plus simple que la ville directement donne le contrat, plutôt que ce soit le ministère qui fasse le processus et ensuite on reçoit la facture. Donc, on pourrait donner, on vient d'abord avec le contrat à la firme Nordico, qui est la plus basse soumissionnaire conforme, 47 005, et c'est une dépense qu'on va financer avec la TECQ, donc on va aller chercher une subvention pour payer 100% de ce montant. Quelqu'un propose, merci. 10.3, études environnementales et caractérisation des sols et des matériaux pour le terrain de la rue Comeau pour du multi-logement, pas de mandat. Ça fait suite à l'annonce qui a eu lieu le 15 juillet dernier, là, où il y a la Société de développement de l'Est qui a annoncé, en fait, le gouvernement du Québec et du Canada ont annoncé qu'ils soutenaient la Société de développement de l'Est pour développer là, autour de 400 logements dans l'Est du Québec. Il y a 48 logements abordables qui vont se construire à Carleton-sur-Mer, qui sont
fruit de cette annonce-là. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais on est très heureux. Et ces logements-là vont être construits sur un terrain sur la rue Comeau qui appartient présentement au centre de service scolaire, mais on est en transaction avec le centre de service scolaire pour l'acquisition de ce terrain-là. Et si on veut que le projet se fasse le plus rapidement possible, on doit donner un mandat pour faire des études géotechniques. Et c'est la firme Anfitech qui serait mandatée. C'est un montant de 59 083 et 72 sans les taxes acceptables. C'est une dépense qui serait financée à même nos surplus, notre excédent de fonctionnement non affecté à la ville. Pour des projets de logement abordables comme ceux-là, typiquement la ville fait un don de terrain, donne un congé de taxes et ce genre d'études-là, ça fait partie de la contribution municipale. On a un montant net de la municipalité dans ce tel projet, donc 59 000 va être considéré comme une contribution de la ville au projet de logement abordable. 48 D'abord, je propose par Denis Isabelle. Merci. 10.4 demande d'aide financière dans le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, travaux de réfection de la route Saint-Louis. Ça va être une troisième tentative d'aller chercher du financement. On va faire la route Saint-Louis à partir de la voie ferrée jusque pied des côtes, où l'asphalte se termine, le pavage se termine. C'est des travaux qui sont vraiment nécessaires. On est subventionné à 90% là, dans ce programme-là. On attend d'avoir l'aide financière. On le dépose pour le 4e fois. Voilà, si vous êtes d'accord, évidemment, c'est ma résolution pour l'autoriser. Proposé par David André. Merci. Sécurité publique, ça nous amène à la prochaine séance qui aura lieu le 14 septembre 2026. Dans les autres sujets, on n'a pas d'autres sujets ce soir. Avant de passer la parole, on peut faire un petit tour de table habituel. Je commence par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Tout simplement pour dire que moi, personnellement, je tiens à féliciter l'ensemble de toute l'équipe municipale parce qu'on sait très bien que dans la grosse période estivale présentement, où c'est le plus haut taux d'achalandage, je m'aperçois, moi je marche beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui m'interpellent et qui disent, mon Dieu, que la ville est propre et tout est beau. Fait que ça demande énormément d'efforts de la part de l'équipe municipale. Je pense qu'il n'y a pas une année que je le dis, mais c'est très important de le dire, parce que ça demande beaucoup de polyvalence, on les voit partout. En tout cas, moi, je ne sais pas, j'en croise un ou une, je les félicite tout le temps parce que c'est ingrat, des fois, ce genre de travail-là. Fait que je tiens à le dire personnellement. Et aussi, mais toujours en lien avec les relations, les ressources humaines, c'est-à-dire tout simplement pour dire qu'on a eu quelques rencontres, le comité des ressources, la relation de travail, c'est-à-dire. Et normalement, on devrait avoir très bientôt l'aboutissement de certains dossiers qui, selon moi, en tout cas, on espère que ça va être positif. Fait que, peut-être à la prochaine séance, ou pas trop tardivement, on devrait avoir des bonnes nouvelles. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Merci à vous. Mme Dallaire. C'est simplement dire que c'est une période plus tranquille, donc j'ai pas eu de rencontre du Mont-Saint-Joseph, ni des dossiers loisirs et sport. Je ne peux que constater que la ville est en effervescence durant l'été. Il ne manque pas d'activités de loisirs et de sport, puis je tenais à... il ne manque pas d'activités à faire. Là. Je regardais ce soir les activités, il y en avait 8. Aujourd'hui, avec la l'automne-sommaire, donc c'est quand même assez fantastique, l'offre... là, puis je tenais peut-être simplement à mentionner, là, le week-end dernier, il y a eu un gros tournoi qui a fait participer beaucoup de jeunes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, quand on regarde les photos des participants, c'est beaucoup d'équipes de jeunes adultes. Donc ça, c'est intéressant d'être allé rejoindre cette clientèle-là aussi. Alors, mention de félicitations là, aux organisateurs, à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour cette belle activité-là qui venait compléter les régates aussi, là, donc c'est très occupé en ville en fin de semaine, mais on occupe aussi les jeunes de la région. Je trouve ça très intéressant. Alors, merci d'être là par ce beau temps, et puis on se revoit le mois prochain. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Alors, dans l'ensemble des activités qui se passent actuellement avec succès, je dirais, dans la ville de Carleton-sur-Mer, le théâtre, actuellement, il y a une partie d'impro qui est en train de se jouer avec un coucher de soleil absolument incroyable. Regardez les photos demain de Philippe. Ça promet. Ça ajoute une activité samedi au monument de l'Odyssée acadienne au Parc des Horizons. Il y aura un événement organisé par l'Écomusée
notre Acadien. Donc, c'est, je dirais, en tant que fête nationale des Acadiens du 15 août. Il va y avoir différents événements, allocution de M. Paul Lemieux, qui va nous parler des familles fondatrices et présentation des époux de ces familles, recensement de 1777, donc allocution historique, cérémonie du drapeau, chanson avec chorale, main d'honneur, et on va faire un toast au rendez-vous de 2029 du Congrès mondial acadien qui va passer par Carleton. Ça fait que j'aurai l'honneur et le privilège d'y représenter M. le maire et le conseil municipal. Mon discours sera à 13h35. Bien précis. Mais j'ai juste 4 minutes. Il va être enregistré et diffusé en direct. Ouais. Des capsules partout dans la capsule. RDI. C'est en 2029. Merci. Monsieur C'est Landry. moi, rien de spécial, à part que l'été qui va bien, rien de spécial. Merci. Avant de passer la parole, peut-être j'aurais deux suivis là, en lien avec la période de questions de la dernière séance publique. Il y avait une demande qui avait été faite sur du cordage qui a été installé dans le parc du Haut-du-Quai. Ah oui. Et on nous avait demandé si c'était possible de faire des écriture ou sur ce cordage-là pour avoir une finition qui était plus belle au niveau des cordages. Ça a été fait, c'est réglé. Et le deuxième, il y avait des commentaires sur l'état du golf de façon générale. Il y a un travail qui a été fait là, pour regarder avec l'équipe, voir des améliorations. Je dirais que dans ce qui a été nommé dans les défis qu'on a cette année, c'est qu'il y a 3 ou 4 verres là, qui sont en mauvais état. Puis ça, c'est l'hiver, c'est au printemps qu'on constate ça, dépendamment de la quantité de neige, de glace, de soleil, etc. Ce qui fait que ça arrive. C'est difficile de reprendre ces verres-là une fois qu'ils sont en mauvais état en début de saison. On travaille fort. Il y avait des demandes là, pour avoir ajouté des râteaux dans les trappes de sable, ça a été fait. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu tout le système d'irrigation. Il y a 450 000 qui a été investi l'an dernier pour refaire le système d'irrigation du côté sud. Ça a laissé des traces sur le terrain. Il y a du gazon qui a été semé, mais ça prend peut-être un peu plus de temps qu'anticipé, mais bon, ça devrait être caché. Puis sinon, il y avait des commentaires sur je dirais, la propreté générale du bâtiment, de salle de bain, des efforts qui ont été mis pour corriger cette situation-là. La bonne nouvelle, c'est que le golf, depuis quelques années, depuis plusieurs années, est toujours en augmentation de la clientèle. On a plus de 400 membres au golf, donc c'est une excellente nouvelle, mais ça amène un flot de gestion qui est un petit peu grand qu'à l'habitude, donc on s'adapte, on s'ajuste selon les commentaires, mais de façon générale, ceci dit, donc c'est des commentaires constructifs qu'on a pris, là, mais aussi beaucoup de positifs là, sur le golf de façon générale. Je tiens à le souligner, là, de façon générale, les gens sont très satisfaits, puis on le voit, là, il y a un engouement, puis il y a une présence marquée là, de golfeurs, tant de réguliers, de membres que de golfeurs journaliers. C'est une très bonne nouvelle, puis on s'améliore constamment sur le terrain. Alors voilà, je passerai la parole pour les gens dans la salle, les gens en réunion. Nommez et posez vos questions si questions il y a. J'ai encore l'expérience sur vous. Ah, OK. ben, je voulais, André Mathieu, je voulais juste féliciter les organisateurs de toutes les activités qu'il y a cet été. C'est un tambour roulant, comme on dirait. Ça n'arrête pas, puis je pense que c'est apprécié. Il y a toujours plein de monde. Et en particulier, les régates éco-voile qui ont été, je pense, un succès. D'une année encore. La plus grande participation depuis plusieurs années. Alors, j'aimerais qu'on leur transmette des félicitations. Deuxième chose, au sujet de Mme Denise qui parlait de la propreté des rues, je voulais me faire un peu de publicité personnelle. Je suis un marcheur écolo depuis une douzaine d'années. Alors, tout le secteur en arrière de la rue de la Montagne, puis de la voie ferrée, puis tout ça, moi, je nettoie ça parcimonieusement à chaque fois que je marche. Alors, je suis content d'ailleurs de dire que mon travail, ça me nuise d'année en année.
les citoyens jettent moins, je pense. Et je pense qu'il faudrait aussi les inciter à jeter moins. Peut-être, je ne sais pas si c'est les jeunes qui jettent, on ne leur a pas dit qu'il ne fallait pas jeter leurs ordures dans la nature, mais peut-être qu'il y aurait un rappel à faire à ce niveau-là. C'est bon, ben merci pour les bons mots, pour les passer à l'équipe, évidemment, puis à l'organisation des pourvoirs, pour les régates. Ben merci aussi de faire votre part. Je pense que c'est super important. Hein. C'est quand tous les citoyens peuvent mettre l'épaule à la roue, donner un coup de main, c'est vraiment apprécié, absolument. Merci pour ça. Questions, commentaires? Moi, j'ai quelques points que j'ai pris en note. Oui. Pascal Bois. Premièrement, je voulais vous féliciter pour les améliorations de la ville. Moi, depuis 8 ans que je suis ici, établie plus à temps plein l'été. C'est incroyable. Moi, je suis venue du Carleton, de mes habités. Puis, une chose que j'ai vraiment appréciée cette année, c'est que les commerçants reçoivent la programmation pour toute la semaine. Ça, c'est juste wow, là. Parce que c'est pas, tu sais, mes clients, je vais leur dire aller à l'information touristique, mais ils font pas toujours l'effort d'y aller, là. Donc, puis il faut que je les envoie là pour préserver les emplois de nos jeunes à l'information touristique. Malgré que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je pique leur curiosité, là. Je leur dis que c'est une petite partie. Donc, ça, la programmation, c'est wow, 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 là. J'apprécie beaucoup. Puis, il y a beaucoup d'activités, c'est incroyable, là. Les gens, quand ils arrivent, ben, s'ils n'ont pas réservé ailleurs, ils vont me demander « t'as combien de journées? » Tu sais, c'est vrai, je le vois vraiment, là. Je le vois vraiment. Puis, suite à ça, aussi, si je peux, je ne sais pas si c'est le lieu, le moment, mais je ne sais pas si je pourrais avoir une espèce de dérogation pour un débordement quand j'ai des clients qui veulent rester plus longtemps qui ne veulent pas aller à l'église, que je pourrais les mettre parce que j'ai grand terrain, mais j'ai maximisé ma zone de villégiature. Si je pouvais prendre comme je parle plus comme des vandales, des petits motorisés que je pourrais glisser comme à l'entrée, entre des arbres. Je ne sais pas s'il faut que je fasse une demande écrite, quelque chose comme ça. Parce que je trouve ça plate parce que j'en perds qui s'en vont parce que là, j'ai pas de place. Ils ne veulent pas aller à l'église, mais c'est juste bon pour l'économie de Carleton, là. On peut le regarder là, on va voir comment on va vous contacter pour voir un peu. Parce que quand j'ai plusieurs personnes au camping, ils stationnent en les arbres en avant, mais il y en a qui ne savent même pas que c'est des VR, je pourrais les mettre et ils seraient vraiment contents de rester plus longtemps. Parce que moi, je suis tout aménagée au camping, donc ils peuvent se servir, ils peuvent avoir des services. Ça serait bien. C'est plate des mois s'en aller. Oui, ils vont dépenser leur argent ailleurs. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il me disait, ben, si l'Église a un débordement, ben, pour le débordement, ben, je pourrais peut-être avoir un débordement. OK, on va regarder. Tout en respectant la quiétude du voisinage, c'est ma priorité. Là. Ouais. Je ne prendrais pas de tente, mais je prendrais comme des petites van live qui ne pourraient pas déranger les voisins. De toute façon, tous les voisins sont super satisfaits de la tranquillité aussi. En tout cas, c'est une demande, hein? Oui, Si on ne le saura pas. Puis, on est là pour ça, on va regarder puis on peut vous contacter. Oui, c'est ça. OK. Puis, une autre chose, une question, ça a déjà été écrit à quelque part, mais je ne l'ai pas lu quand je suis en ville. Les 48 logements locatifs, c'est wow, je suis vraiment contente, mais c'est abordable. Mais est-ce que c'est pour famille, c'est pour personnes retraitées, âgées? Toute clientèle, là, il va y avoir des 3,5, des 4,5 et ouais. des 5,5. Okay. L'idée, c'est vraiment d'en avoir. La quantité de 3,5 versus 5,5, 4,5, ça n'a pas encore été déterminé. Okay. Mais ça va être pour toute clientèle. À faible revenu. Oui, ben, c'est ça, il y a des logements abordables. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est des logements subventionnés. Même chose pour ceux en face de l'aréna. Donc, oui, c'est pour. Il y a des critères pour pouvoir y avoir accès à de revenu. Une question, je suis allée dans les rues de l'aréna, j'ai vu des logements neufs. C'est-tu des logements pour le cégep? Voisin de la salle Charles Dugas, le gros bâtiment blanc, c'est les 21 résidences étudiantes.
Il y a combien de... 21. Oh, wow! OK. C'est vraiment Non, ça va donner un coup de pouce. C'est 21 résidences étudiantes. Tout près de là, en face de l'Arena, c'est 14. Puis il va en avoir 48 un peu plus loin. Puis ouais. OK. Il y a 13 jumelés qui ont été construits, donc 26 logements. Tu sais, il y Je a un trouve ça gros vraiment enjeu de bien. logement. Là. Les gens Ouais. veulent venir s'établir chez nous, puis il manque d'espace. Donc là, Ouais. on vient adresser ça. Ouais. Moi, j'ai même accommodé une jeune qui s'en vient étudier, puis elle était en 2 semaines Pas de place. itinérante, mais je l'ai pris sur mon aile là, pour lui permettre. Là, c'est à part de la ville, elle vient étudier ici. Je ne la connais pas, mais mon cœur d'enseignante a voulu l'aider. Là, mais en tout cas, c'est ça, je peux accommoder ici. Ensuite, la 132, les réflexions d'égout. Là, je ne sais pas, j'ai bien compris, c'est toute la 132 cantons ou juste jusqu'à l'église? Entre la rue du Quai et l'église. OK, c'est ça, ça ne sera pas... OK, je vais voir si ça allait me toucher. Non. OK. Puis, j'avais fait une demande à M. Pauvette sur le 90 km/h, qui est placé devant mon terrain, où c'est extrêmement dangereux. C'est tout le moment de demander s'il y a une suite à ça. Ou... Ça a été en fait, je pense que vous avez dit qu'on traiterait à la séance du mois d'août. Ça a été soumis aux membres du conseil. OK. On devait en discuter en salle de travail. Finalement, on n'a pas pu la traiter. Ah, OK. Ça leur a été transmis OK. pour fin de discussion avant qu'on la soumette en séance publique. Et puis- Vous êtes là, si vous avez envie d'en parler, c'est le bon moment. Ben, en Ouais, fait, c'est pour c'est que... décaler la limite de Oui, 70 c'est parce que- à passer vers là. Tu sais, moi, j'ai le terrain de camping, il y a 90 km devant. On s'entend que, comme ben, quelqu'un qui chauffe une voiture, quand tu vois la limite, ben, tu pars accélérer avant d'être dessus. Fait que c'est. Fait que la rue Narcisse, il y a, la rue Saint-Onge, il y a moi, la rue Narcisse, et c'est dans une courbe, mais vous dire le nombre de fois que je manque de voir des accidents et ça serait mortel, là, c'est incroyable, là, parce que c'est un lieu de villégiature qui est très prisé ici à Carleton, comme je disais dans la lettre, avec des roulottes, des motorisés. Moi, tous mes clients, sans exception, je leur dis, quand vous sortez, écrasez, parce que ça arrive très, très vite, très, très vite. C'est une question de sécurité. Puis, beaucoup de gens dans le secteur viennent me voir en disant, Pascal, faites quoi, ton commerce, peut-être, c'est ça. Fait que là, moi, je ne pensais pas que c'était la ville. J'avais appelé au ministère. Ils m'ont renvoyé ici. Bon, finalement, j'ai su quoi faire. J'ai écrit une lettre, puis en espérant que ça soit vraiment changé parce qu'il faut vraiment éviter le pire. Là. Et c'est juste de la repousser. Et vu qu'il y a plusieurs, ben, on voit 2 grosses courbes, une à la suite de l'autre, d'au moins 1 kilomètre. Mais tout le monde le sait que ce secteur-là, c'est extrêmement dangereux. Fait que c'est ça, je demande pour la sécurité de tout citoyen de repousser la limite d'au moins 1 kilomètre pour pas que les gens voient que c'est un 90 qui s'en vient, puis ça soit plus, ça soit moins dangereux. Donc, ça touche beaucoup de rues et il y a beaucoup de circulation, là, nous autres, là, en arrière, là, c'est incroyable, là, je pensais même pas à ça. J'ai été surprise de voir la circulation dans ce secteur-là, vers la mer. Là. Donc, c'est ça que j'avais demandé. Bon, ben, on va le regarder. Là. C'est soumis au conseil. On n'a pas eu encore l'occasion de la rencontre de travail là, juste avant tout à l'heure, mais on a manqué de temps pour passer à ce point-là. Mais on va en discuter. Vous l'avez dit, c'est le ministère des Transports qui est responsable de. Et moi, ils m'ont renvoyé à la ville. Ben, c'est eux qui déterminent les limites, mais pour faire des changements de la sorte, ils demandent toujours à avoir un. Ils s'attendent ils ne répondent pas à des demandes de citoyens directement, mais lorsque les municipalités les sollicitent, là, ils vont analyser ça. On va en discuter là, le conseil, puis après ça, on va revenir pour voir. Puis il était vraiment gentil, là, le gars du ministère, puis il m'a tout dit, regarde, parle de ça, parce que j'ai dit, tu as 100% raison. Comment il s'appelle Louis-Charles? David Landry. Hein? Il y a un David Landry, là. C'est une personne à Rimouski ou C'est pas David Landry, je pense pas. En tout cas, il connaît le secteur, puis il dit, oui, tu as raison. Puis il y avait les arbres aussi sur ma voisine, que là, les gens aussi, même j'ai su qu'ils voulaient faire une demande de lumière de rue à la rue Saint-Onge, parce que là, ils ne voient pas quand ils sortent de la rue, mais c'est beaucoup les arbres qui cachaient la visibilité. Donc, je suis allée la voir, puis 30 secondes, c'était réglé, puis elle a dit oui, puis même moi, je vois presque plus, puis 1 heure après, je pense que c'était fait. Là. Fait que ça a aidé beaucoup le secteur.
Puis, ben, c'est ça. Quand on demande, des fois, on a des belles surprises. Là, tu sais. C'est un sujet délicat, mais non, elle était très consciente. Ça l'a aidé parce que je le disais dans ma lettre aussi. Mais il reste que quand les arbres poussent, ben, en tout cas, ça, je m'en charge, j'ai une bonne relation. Donc, elle collabore bien. Puis, j'avais un autre point aussi, quand je parlais, je pensais. Ah oui, c'est ça, quelqu'un m'a dit, j'ai vu quelqu'un par hasard aujourd'hui, puis il m'a dit, j'ai dit que je venais ce soir, il m'a dit, j'ai écrit une lettre. Sûrement, monsieur Vedette va savoir de qui je parle. J'ai écrit une lettre pour faire élargir la rue Narcisse. Parce que quand que deux véhicules se rencontrent, c'est extrêmement dangereux. Ça dit quelque chose? Ça m'embête toujours de répondre à ces questions-là. Là. Ça se peut. Quand on reçoit des lettres, il y a un suivi qui est fait. Ça, je peux vous l'assurer. Mais ça se peut qu'on. Ça se soit pas juste rendu à moi pour l'instant, mais ça va être traité, puis on va. Je savais pas, mais c'est vrai qu'une base, ça faisait longtemps que ça avait été envoyé. Moi, j'ai dit, demandons si on fait une décision. Mais moi, je ne suis pas dans ce dossier-là, je ne sais pas ce qu'elle disait, mais elle disait juste d'élargir la rue Narcisse pour qu'il y ait deux voies. J'ai dit, oui, mais c'est une rue privée, tu sais, je voyais, mais en tout cas, mais c'est pour la sécurité. Mais c'est toujours question de sécurité, puis souvent quand il y a des demandes, c'est correct aussi, c'est légitime comme demande, mais en tout cas. C'est quand même un élément qui me questionne, là, tu sais. Ouais. Une rue privée, on n'intervient pas dans les rues privées. Oui, ben c'est ça. Généralement, sauf dit, quelque chose d'exceptionnel. S'il veut élargir sa rue, il n'aurait pas à demander à la ville, selon moi. C'est pas sa rue, c'est la rue que les gens. C'est parce que la rue Narcisse appartient à un propriétaire au bout. Oui. Puis, il y a un regroupement qui paye pour entretenir la rue. Mm-hmm. Mais ce qu'il me disait, c'est que, parce que j'ai répondu exactement à ça, je dis, oui, mais c'est privé, là. Mais il dit, quand la sécurité des gens qui prennent. Mais c'est ça, moi je pense qu'il n'y a pas de pouvoir, ben vous n'avez pas vraiment de pouvoir, mais il m'a dit de poser la question, je pose la question. Comme on répond parfois, je ne peux pas vous confirmer que ce document existe. Je ne sais pas si. Ah, ok. Je ne sais pas si. En tout cas, mais je ne peux pas commenter ça. Ouais. Ce que là, je peux vérifier, mais ouais. avec ce que vous me dites comme description, possiblement qu'on les renverrait au propriétaire de la rue Narcisse. Je connais un peu la dynamique de ce secteur-là. On a eu différents dossiers, je veux dire, du regroupement puis des problématiques d'entretien. Okay. Mais ça dépend vraiment du propriétaire en premier lieu et éventuellement du regroupement. Ben oui, du regroupement, parce que dans la rue Narcisse, il y a du monde qui perdrait du terrain. Là. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. Je ne dis pas que je suis nécessairement d'accord, mais je comprends le côté sécuritaire. Si la ville a un pouvoir, ben OK, parce que dans le fond, le pouvoir, ça serait d'aller voir le propriétaire, dire écoutez, votre rue privée, ben, il faudrait faire quelque chose. Mais j'ai juste passé le message qu'on m'a demandé. Très bien. Je vais quand même vérifier si cette demande-là est active présentement. Fait que, somme toute, je suis vraiment satisfaite de la ville de Carleton. Je vous félicite depuis des années, c'est incroyable, incroyable. Je suis contente de payer les taxes municipales à Carleton, de faire partie de l'été de Carleton. Et dans pas longtemps, je vais être ici plus longtemps. Oh. 3 ans. Merci. Puis on est évidemment content d'avoir ici, d'avoir le commerce. Ça répond aux besoins importants. Ouais. Mais je veux une réponse pour le débordement. Question d'économie. Oui, ben, c'est noté. On va revenir là-dessus. Ça, la limite de vitesse, aussi, on a deux demandes. Oui. Puis en passant, le débordement, jusqu'à mi-juillet, c'est pas vrai à Carleton de l'église. Parce que moi, j'ai pas eu un client pendant 3 semaines, même pas un appel. Là. Jusqu'à la mi-juillet? Ben, les 3 premières. Moi, j'ai arrivé le 26 juin. J'ai peut-être eu un appel avant la relâche, puis l'église, c'était plein, puis je n'aimerais pas d'autres campings, mais on avait plein de places. T'sais. Comme je disais souvent, c'est que sur le bord de la 132, les gens pensent que c'est plein d'un camping. De donner la permission du débordement à partir du 1er juillet, je pense que c'est questionnable. Mais je suis d'accord quand là, on a vraiment en période de. Tu sais, j'en ai refusé 15 aujourd'hui, mettons. Là. OK? Là, oui, mais pour les 3 premières semaines, c'est pas vrai que c'est un débordement. Puis moi, je suis capable d'aller chercher une clientèle de plus si j'ai un débordement. Puis si
ben c'est ça, s'il n'y a pas de capital à l'église pour ce moment-là, parce qu'on ne les garde pas à son église. Juste pour vous dire quelque chose, j'ai quelqu'un qui est, tu sais, j'en ai qui arrive, puis là, il voit mon camping, il arrête, t'as de la place, oui. Oh mon Dieu, on passait cette année parce que l'église avait du monde, mais ces gens-là, là, ils me disent, quand ils arrivent, ils font comme, OK, t'as combien de jours? On prend tout ce que t'as, tu sais. Fait qu'on garde nos gens, tu sais, parce qu'on est aménagé, on a des services. Tu sais, oui, c'est correct l'église quand t'es vraiment mal pris, mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Puis il y a une clientèle qui veut ça aussi, mais cette clientèle-là, elle ne va pas consommer dans Carleton. Je pense, en tout cas. Ben, c'est vraiment l'objectif derrière l'autorisation, ben, vous savez. Oui, c'est un débordement. C'est toujours difficile à évaluer en début de saison. Mais je vous dis, là, à partir de début juillet, c'est pas nécessaire. Non, parce que juin, ça a été plus tranquille au camping municipal. Oui. Cette année, par rapport aux années passées, ouais. on va tenir compte pour les années futures. Oui, puis si jamais on voit que c'est trop plein, tu sais, moi, quelqu'un peut m'appeler dans refuse-tu? Ben oui, mais là, on l'ouvre, tu sais, à quelque part, je veux dire, chacun son mandat, là. Tu sais, je disais, moi, j'ai un commerce pour ça, puis ça, l'église, ben, il y a un mandat autre que ça, mais c'est correct pour préserver les berges qu'on prend quand on a un débordement, puis j'ai rien contre ça. Si on veut garder le monde, mais en dehors de ça, je trouve ça plate, parce qu'on perd une clientèle, puis j'ai pas le débordement non plus. Je pourrais faire plaisir à des gens. Je me répète, mais c'est bien ça. Ouais. Super, merci. D'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Ça complète? Quelqu'un propose la fermeture de la rencontre? Madame Leblanc propose. C'est rapide, non? Non, c'est rare.